Le but, c'est de vous présenter la Pampa. Donc là, aujourd'hui, plus en tant que moi, en tant qu'administrateur de l'association, mais aussi en tant qu'ancien agent d'une collectivité de traitement des déchets, sur le département du Puy-de-Dôme. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu, intégrer ce projet-là. Hem, donc la Pampa, pour ceux qui connaissent pas, certainement pas mal de monde, c'est, un acronyme qui signifie une plateforme d'activité mutualisée des producteurs auvergnats. Là, vous voyez un peu les logos des différents acteurs qui, sont à l'origine, du projet. J'irai un peu plus dans les détails par la suite pour expliquer un peu le contexte. Mais effectivement, à la différence du projet qui a été présenté précédemment, nous, on est sur un territoire où il y a pas de laveuse, hein, pas d'outils industriels de lavage. On est sur un territoire qui est assez rural aussi, l'ex-Auvergne. Il y a 4 départements, la ville de Clermont-Ferrand qui est un peu le centre qui regroupe une bonne partie de la population, à peu près 300 000 habitants, puis après le reste de la région qui est assez rurale avec quelques communes, Aurillac, Le Puy-en-Velay, Vichy, qui peuvent être des sous-centres, on va dire. Mais voilà, un territoire assez rural avec pas mal de brasseurs qui se sont installés ces dernières années, qui ont développé des activités de microbrasserie. On a aussi un AOP Côte d'Auvergne, en termes, viticoles. Donc, là aussi une activité viticole, bon, un peu moins reconnue qu'un Bordeaux ou qu'un Bourgogne, hein, mais il y a quand même une activité qui est présente. Et puis, voilà, différents acteurs sur le territoire qui se sont intéressés à ce projet pour différentes raisons. Forcément, moi, au Valtom, c'était, comme Trivalis, hein, l'objectif de réduire la production de déchets. Mais sur d'autres acteurs, c'était plutôt promouvoir les circuits courts, promouvoir l'insertion, par l'activité économique pour l'association Avenir. Pour la fédération viticole, là aussi, c'était proposer un outil, pour les adhérents de la fédération. Voilà, il y a vraiment différentes ambitions, au sein de ce projet. Le contexte, pour la mise en place de ce projet, heu, tout d'abord le constat qu'on avait fait nous au sein du Valtom, c'était que le verre était certes très bien recyclé, mais ça nécessite, une forte consommation d'énergie primaire, à peu près 1000 degrés pour pouvoir fondre le verre et le recycler, alors que finalement le réemploi, selon les études de l'ADEME, on s'est toujours basé sur ces études-là. Quand l'emballage parcourt une distance réduite en termes de kilomètres, je crois que c'est 200-250, l'impact environnemental est moins fort que le volet recyclage. L'autre constat qu'on avait pu faire, c'était que, certes, le tri de l'emballage, du verre est un des gestes de tri les mieux respectés, mais il restait quand même à peu près 10 kilos par an et par habitant de ces emballages en verre, sur la poubelle des non recyclables. Et donc finalement, ça a engendré quand même pas mal de coûts et des coûts qui vont augmenter puisque la taxe générale des activités polluantes, est en forte augmentation. Donc de fait, ces 10 kilos-là, à la fin, la facture se ressent pour la collectivité et puis, de fait pour le citoyen puisque, c'est encore une fois le citoyen qui paye avec la TOM ou la TOMI. Sur le contexte, effectivement, on a déjà un peu parlé, hein, mais une demande des consommateurs qui est de plus en plus forte avec les mouvements zéro déchet, le retour de la consigne. On a vu pas mal aussi de pétitions qui se sont mises en place. Donc voilà, on avait un contexte au niveau des consommateurs assez favorable. La volonté, je l'ai dit, de soutenir les circuits courts agricoles, de la part de différentes structures et puis le développement d'une filière brassicole aussi sur le territoire et en parallèle à ce qu'on a pu faire au début, une structure d'insertion qui s'appelle Avenir, l'association Avenir, qui est basée au nord de Clermont-Ferrand, qui a commencé à développer petit à petit en parallèle à notre projet et puis ensuite en l'intégrant, une activité de lavage, pour, un atelier chantier d'insertion, sur le lavage des pots et des bocaux et aussi d'ailleurs à la base des éco-cups. Mais ensuite qui s'est, par opportunité élargi au lavage des pots et bocaux puisque l'outil, de lavage, correspondait. Mais par contre pas pour les bouteilles. Si je fais un petit point sur, le projet, donc, actuellement, vous voyez en haut de la diapo, ce qui est en fonctionnement. Donc, ce dont je parlais à l'instant, hein, c'est le fait que l'association Avenir, donc qui fait partie du projet de la Pampa, qui l'a intégré, a mis en place un atelier de lavage pour les pots, bocaux et bouteilles à grand goulot, type bouteille de lait, bouteille de jus de fruits. Mais, il y a toujours pas d'atelier de lavage pour les bouteilles à goulot plus étroit, type bouteille de vin, bouteille de bière.
Et on souhaite en parallèle développer d'autres activités. Mais ça, je vais vous expliquer ça par la suite. Et puis après, une logistique assez classique sur les producteurs, consommateurs et puis distributeurs. Hem, donc voilà pour la présentation de cette activité-là. Donc la 1re partie, là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc au fait, en 2017 ou 2000 début 2018, heu, le Baltom a commencé son plan d'action de 3 ans sur sa labellisation territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et donc là, on avait plusieurs actions à mettre en place, et notamment celle d'étudier en tout cas la possibilité, l'opportunité d'une solution de réemploi pour les emballages en verre sur le territoire. En parallèle au fait à cette labellisation, on a rencontré pas mal d'acteurs sur le territoire, que ce soit des associations qui font la promotion de la monnaie locale, que ce soit des associations qui aident au développement durable des activités économiques. Donc ça, c'est notamment une structure, qui s'appelle Maceo et qui a un rôle assez clé sur ce projet-là. Et donc voilà, en échangeant, sur nos plans d'action, sur les synergies qu'il pourrait y avoir, il y avait cette idée du réemploi des emballages en verre qui a émergé. Et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, il y avait des étudiants en fait en licence ESS, il me semble, économie sociale et solidaire, qui faisait une mini-étude avec, justement l'association qui soutient la monnaie locale sur le territoire, qui s'appelle l'ADOUM, et qui soutenait, justement, qui regardait un petit peu, qui sondait l'opportunité de remettre en place un projet de réemploi. Et donc ça nous a intéressés. Ils ont fait le travail qu'ils ont pu, hein, donc dans la limite du temps qui leur était imparti. C'était voilà une petite étude. Et en parallèle, Maceo travaillait donc elle sur la mise en place d'une filière, ou de l'animation d'une filière brassicole sur le Massif central. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de reprendre les résultats de cette étude et puis d'aller un petit peu plus loin, pour voir si l'opportunité pouvait vraiment se concrétiser. Et donc avec Maceo, puis avec le soutien de l'ADEME aussi, on a financé une première étude, pour voir si l'opportunité était présente. Et donc oui, l'opportunité était bien présente, mais on a aussi, pu constater qu'au fait, il y avait sur le territoire comme l'Auvergne, qui est un territoire très rural et un territoire aussi où il n'y avait pas de laveuse, on s'est aperçu que la logistique, au fait, pesait énormément sur le projet et qu'il serait assez compliqué de remettre en place un projet de réemploi qui soit viable et puis qui puisse aussi correspondre aux attentes des producteurs. Puisque bon, l'objectif d'un brasseur ou d'un viticulteur, c'est pas non plus de payer beaucoup plus cher, que l'achat d'une bouteille neuve. Et donc voilà, on était un peu, voilà, enfin, on est resté un peu sur notre faim avec cette étude. On s'est dit: «Bon, on voit que c'est compliqué en termes économiques, donc il va falloir réfléchir un peu au projet». Et donc c'est à ce moment-là aussi que, pendant cette étude, on a rencontré pas mal d'acteurs, donc Bio63, la Chambre des métiers, la Fédération viticole, l'association Avenir aussi, donc qui a commencé à arriver. En fait, grâce à cette première étude, on a pu un peu fédérer différentes volontés, de personnes qui étaient intéressées sur le projet. Et donc après cette étude, on a mis tout le monde autour de la table en disant: «Bah, voilà, les résultats de l'étude montrent qu'il y a un intérêt, les producteurs souhaitent, sous quelques il faut quelques critères, hein. Il fallait qu'effectivement le lavage soit, à minima, aussi cher que l'achat du neuf, voire moins cher si c'est possible». Hem, mais voilà, on les a mis autour de la table pour réfléchir un peu à comment mettre en place ce projet, hem, mais aussi en pensant d'autres activités pour pouvoir viabiliser l'activité. Et donc c'est à ce moment-là où, finalement, on a, réfléchi aussi à mettre en place une plateforme d'achat mutualisée, puisque certains producteurs, au fait, on a constaté que les producteurs achetaient tous un peu dans leur coin et que finalement, ben, en massifiant tout ça, on pouvait faire des économies et puis, mettre en place aussi ce qu'on appelle une logistique inversée. C'est-à-dire qu'on allait livrer aux producteurs des marchandises, des fournitures dont ils ont besoin, puis à l'inverse, on peut aller récupérer les bouteilles, et les emballages vides, ce qui fait que le camion tourne pas à vide. Et donc le poids logistique, il est réparti sur les différentes activités et ça permet de réduire, le coût logistique et de viabiliser l'activité de consigne.
Donc ça a mis un petit bout de temps, hein. Je vous ai parlé de 2018 au début, l'étude a duré 6 mois. Ensuite, pour réfléchir avec tous les partenaires à un projet, ben, on a bien mis une bonne année et puis ensuite on a répondu aux différents appels à projets, hein, celui de la DEME de Citeos, un appel à projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, par rapport à la prévention des déchets. Hem Et puis, quand on a eu les financements, pour pouvoir mettre en place notre plan d'action, et ben, on a créé l'association et puis on va bientôt mettre en place, le plan d'action. Donc on est en phase 2, voire, entre la phase 2 et la phase 3, où là, ben, on va commencer à faire des expérimentations, à recruter des producteurs, des distributeurs, même si avec les études et puis le groupe projet, le groupe travail et la création de l'association, on a déjà pu, et ben, sonder, des producteurs, des distributeurs participants qui souhaitent s'engager dans le projet. Mais voilà, on a mis un petit peu de temps pour mettre en place tout ça. Hem, peut-être, rapidement, là aussi ça peut avoir son importance par rapport au projet présenté, précédemment. C'est que nous, finalement, on n'a pas de porteur de projet, on n'a pas d'association bout à bout, on n'a pas de butin, on n'a rien du tout. Donc au fait, c'est aussi, la collectivité et puis, d'autres, les autres partenaires qui se sont dit ensemble: «Bon, bah, on va créer une structure». Chacun va mettre un petit peu de temps. Moi, de mon côté, quand j'étais encore au Valtom, on a mobilisé les élus pour, faire en sorte, au fait, que la collectivité, dédie, 0,15 ETP de son temps pour le projet et puis mettre à disposition. Le Valtom a un graphiste en interne, donc voilà, mettre à disposition aussi parfois le les compétences du graphiste pour mettre en place le projet et puis participe aussi au volet de sensibilisation du grand public au sein de l'association pour, heu, pour pouvoir, heu, pour pouvoir justement faire avancer le projet. Mais, voilà, il y a on n'a pas de porteur de projet, on n'a pas c'est pas classique quoi. Il y a pas une personne qui a voulu monter un projet et qui l'a mis en place. Là, c'est nous qui, collectivement, avons la volonté à terme de créer une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, qui regroupe, différentes collectivités, les partenaires dont j'ai parlé au début, pour pouvoir, ensuite mettre en place le projet, concrètement une fois les expérimentations réalisées. Donc on espère fin 2022, je pense. Il faut encore, une bonne période d'une année à peu près pour, pour pouvoir mettre en place, les expérimentations, voir, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné et puis à terme, selon les résultats et ben, aller chercher un local, plus au sud du département. Donc il y aurait 2 le projet aurait 2 jambes, hein. Il y aurait cette laveuse qui est à Riom, qui existe déjà pour les pots et bocaux et puis, la laveuse qui aurait, au sud du département, dans une commune, on espère, qui s'appelle Saint-Germain-Lembron, heu, heu et qui laverait les bouteilles petits goulots et qui aussi accueillerait la plateforme d'achat mutualisé et voire d'autres activités. Puisque l'objectif de ce projet aussi, on c'est aussi de se dire: «Bon, la consigne, c'est la première action qu'on va mettre en place, mais notre projet associatif, il est plus large». C'est aussi, promouvoir les circuits courts, promouvoir la transition écologique des activités économiques du territoire, et promouvoir les circuits courts, oui, je l'ai déjà dit. Mais voilà, donc par les synergies qui se mettent en place, par les discussions entre les différents acteurs, on voit qu'il y a déjà d'autres activités qui pourraient se mettre en place, lavage de fûts, pour les cafés et restaurations, peut-être, une transformation des drèches, de l'activité de brassage pour pouvoir, les valoriser. Ça peut être une microbrasserie aussi pour pouvoir aider aux porteurs de projets, à lancer son activité. Ça peut être un magasin de produits locaux. Enfin voilà, il y a plein de choses il y a plein de choses à plein d'opportunités, qui sont liées à ce projet qu'on pourrait mettre en place par la suite. Mais là, effectivement, on commence d'abord par le projet consigne et par le projet, plateforme d'achat mutualisé. Alors je ne sais pas si on a le temps, mais assez rapidement, il y a les différentes structurations du projet associatif. Enfin, l'association, elle a été créée en octobre 2020 et là, on en est à une phase, justement de répartition des missions. Donc l'axe 1, c'est l'expérimentation du réemploi où là, l'association Avenir justement qui travaille déjà avec la laveuse et qui a déjà donc une approche avec les producteurs, va travailler, pour, justement, et ben, faire le test du lavage, faire le test, de la collecte aussi, en mobilisant les distributeurs. Hem, donc ça va être, des questions de travail sur la colle puisque, les colles adhésives sont
plutôt compliqué, enfin rendre le travail de lavage plus compliqué. Donc il faut aussi passer par le volet, changement de colle ou changement d'étiquetage. On parlait tout à l'heure d'uniformisation des contenants. Alors, il en faut une relative, hein, mais on sait que pour les brasseurs notamment, le le contenant, il est plutôt le même, en tout cas sur notre territoire. Mais le but, c'est aussi de travailler avec les viticulteurs sur un visuel enfin une bouteille qui soit plus ou moins la même, pour aussi valoriser le produit, hein, puisqu'il y a un gros travail de valorisation de l'AOP Côte d'Auvergne actuellement. Et donc le but, ce serait peut-être de se dire, bah, de trouver une bouteille spécifique Côte d'Auvergne. Ça nous permettrait, nous, de faciliter le travail, mais eux aussi de valoriser leurs produits. Je sais qu'il y a des discussions un peu dessus. Travailler aussi sur les modalités de retour, donc la question de la consigne, monétaire, la question aussi de comment on la gère cette consigne. Est-ce que c'est par le biais d'une application? Si on souhaite aussi, massifier la consigne, comment faire en sorte que la personne qui achète un produit dans une épicerie puisse, le déposer à un autre endroit? Et donc comment on gère là ce côté comptabilité avec les différents distributeurs? Donc peut-être qu'un outil, type application permettrait de répondre à ces problèmes-là. Mais c'est peut-être aussi, pas forcément une consigne monétaire qui se mettra en place. Pourquoi pas aussi une consigne qui permette, justement de promouvoir les monnaies locales, puisque c'est aussi un acteur qui fait partie du projet. Donc pourquoi pas, rendre la consigne en monnaie locale pour aussi promouvoir un certain type de consommation. L'axe 2, qui est vraiment plus centrale d'achat, là qui est porté par un acteur qui s'appelle la CIVAM, donc qui promeut, qui promeut l'agriculture, paysanne, les circuits courts, voilà, c'est un acteur aussi qui a tout son rôle, et qui connaît bien les producteurs du territoire pour travailler dessus. Et puis ensuite les 2 derniers axes, l'étude technico-économique où là on va vraiment commencer à réfléchir sur le plan de financement, sur les analyses d'impact des différents, de la machine qu'on pourrait choisir selon les besoins, le local de stockage, l'entrepôt, enfin voilà, ces questions-là. Et puis l'axe 4 de l'association, l'animation, la coordination, la gouvernance du projet où là les acteurs peuvent se retrouver aussi pour faire remonter les différentes avancées des différentes groupes de travail pour pouvoir, piloter le projet. Je pense que c'est tout. Là, c'est un peu des précisions sur ce que je viens de dire. Heu, voilà, le mieux, ce serait plutôt peut-être si vous avez des questions, bah, de les poser. Il y a quelques questions dans le chat, effectivement. Il y a une question qui concerne le nombre d'habitants sur votre territoire et avec combien de producteurs aujourd'hui vous travaillez ou vous envisagez de travailler. Alors si je prends le territoire du Val-Thôme, hein, la collectivité à laquelle j'appartenais, donc c'est le syndicat de traitement du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire qui gère à peu près les déchets de 700 000 habitants. L'Auvergne, c'est une petite, ex-région, hein, à peu près 1 million d'habitants, peut-être un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Hem, En termes de producteurs participants, alors actuellement le projet est découpé en 2, hein. Il y a ce projet qu'Avenir a lancé et qu'on a accompagné, sur lequel on a fait de la communication pour pouvoir, justement lui permettre de se développer, où là, l'association Avenir, je dirais je sais pas exactement les chiffres. Je crois qu'elle a 15 à peu près 15 points de collecte auprès de distributeurs et elle travaille peut-être avec une petite vingtaine de producteurs, donc ça peut être, des producteurs de miel, ça peut être des producteurs de confiture, des producteurs de jus de fruits, voilà, ce genre de producteurs-là. Mais pour l'instant, bah, pas de brasseurs, pas de viticulteurs puisque la machine n'est pas encore lancée. Mais là, on est en pleine phase justement de recrutement, d'expérimentation et bon, on a lancé un peu les choses là ces derniers jours. On avait une quinzaine de producteurs qui souhaitaient participer à cette phase-là. Donc, certainement plus par la suite quand on aura lancé un peu mieux les réunions de travail, les réunions de groupe, voilà. Merci Maxime. Et donc pour repréciser, parce qu'il y a une question sur la nature des activités, donc sur le territoire, vous avez une laveuse bocaux pot, mais vous n'avez pas de laveuse bouteille, mais le projet a pour but de concerner les bouteilles, les pots, les bocaux, tous les emballages Oui, verts, c'est bien ça. ouais, ouais, tout à fait. Et encore une fois, hein, c'est vraiment important, je le ressouligne, mais sur un territoire comme le nôtre, très rural,
le projet de consigne, il faut vraiment le réfléchir dans sa globalité et peut-être l'intégrer à d'autres activités. Puisque, vraiment on constate que pour que ce soit rentable, il y a besoin de voilà, il y a besoin vraiment de faire un gros travail, surtout sur la question de la logistique. C'est comme, la personne de Trivalis le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que les activités, elles sont proches par rapport aux activités de déchets, où finalement la collecte, le traitement des déchets, voilà, c'est pas toujours bien rentable parce que c'est des choses qui ont pour l'instant malheureusement peut-être pas beaucoup de valeur, où on voit plus le volet déchets que le volet ressources et donc heu en termes économiques, voilà, il y a pas beaucoup de rentabilité ou en tout cas les produits neufs sont encore peu chers sur le marché et donc font qu'il faut réfléchir à aussi, viabiliser son activité avec peut-être d'autres activités, des activités complémentaires. Moi, j'avais une autre question aussi. Alors, c'est pas forcément une question du chat, mais c'est peut-être plus pour expliciter un peu la slide qu'on voit actuellement à l'écran, sur laquelle on est passé peut-être un peu vite. Oui. Justement, à l'heure actuelle, quels sont encore enfin, les rôles des différentes collectivités impliquées dans le projet, parce qu'il est porté par l'association directement, mais justement, comment les collectivités membres contribuent encore? Alors le Valtom contribue encore, hein, puisque, comme je le disais, on a fait passer une délibération, qui, au fait, fait en sorte que le Valtom mette 0,15 ETP à disposition du projet, plus, donc anime un groupe de travail et puis, finance aussi, soutient le financement, hein, donc elle adhère à l'association et puis elle a aussi, donné une subvention en complément. Donc là, c'est pour le Valtom qui est la structure un peu, la collectivité en tout cas, qui était à l'initiative du projet, hein, avec d'autres acteurs, mais en termes collectivité, publique, c'était vraiment la collectivité qui était à l'initiative. Et après, on a d'autres collectivités qu'on commence à intégrer, donc plusieurs communautés de communes, en lien avec les PCAET. Donc là, c'est ce qui est écrit ici. Une qui est au nord du département, qui s'appelle Rion-Limagne-Volcan et donc qui accueille au fait la laveuse actuelle, mais qui travaille aussi, sur le volet insertion, puisqu'il y a un acteur important, hein, dans le projet, c'est l'association Avenir, qui est une structure d'insertion. Et on a aussi, une entrée politique, en tout cas dans ces collectivités, par ce biais-là. Et dans l'optique du développement du projet, il y a aussi d'autres collectivités dans le sud du département. Donc une qui est la commune de Saint-Germain-Lembron, j'en ai parlé rapidement, c'est là où on souhaite installer au fait notre outil de lavage par la suite, parce que c'est une collectivité qui accueille un festival de microbrasserie, qui est proche de la zone AOP des Côtes d'Auvergne, qui a installé aussi une activité de malterie artisanale. Et donc on sent qu'il y a voilà un cadre propice à l'installation de ce projet ici. Et la maire de la commune nous soutient beaucoup. Chaque année, elle resubventionne le projet. Elle fait partie aussi du conseil d'administration. Et puis, en parallèle, il y a une autre collectivité qui s'appelle l'agglomération du Pays d'Issoire, donc qui est l'agglomération dans laquelle fait partie cette commune de Saint-Germain-Lembron. Et là, l'objectif, c'est à terme que la collectivité nous soutienne sur les investissements qu'on va devoir faire par la suite, puisqu'il va quand même y avoir des investissements un peu importants, hein. Ça peut être de la réhabilitation de locaux, le foncier. Voilà, on attend en tout cas que cette agglomération-là nous soutienne dans le projet, puisque on va y installer de l'activité, on va y installer de l'emploi, on va y installer de l'insertion. Voilà, c'est quand même une belle valorisation. Et puis on vient dynamiser en plus ce volet circuit court alimentaire et puis volet brassicole sur ce territoire. Donc voilà, ils viennent aussi au conseil d'administration, on discute souvent avec eux, ils sont au courant de toutes les avancées du projet et on espère qu'à terme, ils feront partie de la société coopérative comme le Valtom, comme, Rion-Limagne-Volcan, comme, Saint-Germain-Lembron et toutes les communes qui souhaiteront participer au projet puisque finalement, même si, on s'installe à un endroit ou à un autre, d'autres collectivités nous ont appelés pour, mettre en avant notre activité auprès des producteurs de leur territoire, dans le cadre souvent des PCAET notamment, mais aussi, sur, heu, des soutiens en circuit court, enfin voilà, le volet développement économique, joue aussi un rôle.